Imaginez avoir le contrôle sur votre vie numérique, où votre smartphone ne domine plus votre journée. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Bienvenue dans le monde du minimalisme digital de Cal Newport. Connu pour son travail révolutionnaire sur la concentration et la productivité, Newport nous emmène dans un voyage pour désencombrer nos vies numériques et adopter une utilisation plus intentionnelle de la technologie. Installez-vous confortablement alors que nous plongeons dans des idées puissantes qui pourraient transformer non seulement vos habitudes numériques, mais votre vie tout entière. 1. Apprenez à récupérer votre temps dans ce monde, toujours connecté. 2. Découvrez des stratégies pour des connexions humaines réelles. Enfin, 3. Maîtrisez des techniques pour une vie équilibrée à l'ère numérique. Bien que cette vidéo fournisse un résumé solide, explorer le livre complet est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Le lien est dans la description. Commençons. Imaginez ceci. Un monde moderne où les écrans numériques captivent l'attention de tout le monde. Dans cette société toujours connectée, Cal Newport nous pousse à nous interroger, vivons-nous nos meilleures vies? Dans Minimalisme digital, Newport propose des stratégies concrètes pour se libérer de cette norme. Son récit combine des recherches approfondies avec des anecdotes perspicaces, vous engageant avec des outils pratiques pour retrouver concentration et intentionnalité, enracinés dans une expertise personnelle et académique. Imaginez un parc où les distractions disparaissent, laissant place à la clarté et à la connexion. C'est l'essence du minimalisme numérique. Cal Newport nous guide pour redonner la priorité aux valeurs humaines sur les exigences numériques. Avec ses profondes idées, Minimalisme digital n'est pas qu'un livre. C'est un mouvement vers la reconquête de notre autonomie. Si vous aspirez à plus de profondeur et moins de bruit dans la vie, le récit captivant de Newport vous motivera à adopter une existence numérique plus concentrée et délibérée. Ne manquez pas cette exploration transformatrice dans le livre lui-même. Tout a commencé par une prise de conscience. Imaginez s'asseoir tranquillement, en train de lire un essai intitulé « J'étais un être humain ». Cal Newport, inspiré par les réflexions d'Andrew Sullivan, a reconnu l'invasion omniprésente de la technologie. D'abord, c'est l'attrait de la commodité. Ensuite, c'est la captivité de la connexion constante. Il a remarqué que beaucoup sont pris dans ce cycle, désirant le numérique mais se sentant vides. Les utilisateurs ont partagé leurs histoires de fatigue numérique. Des histoires de stress et d'épuisement dues aux alertes constantes et à leur comparaison insidieuse. Dans ce déluge numérique, des correctifs mineurs, comme désactiver les notifications, n'étaient que des pansements. Newport a réalisé qu'un changement plus profond était nécessaire, proposant le minimalisme numérique comme remède. Un cadre directeur pour reprendre le contrôle et trouver la satisfaction au-delà de l'écran. L'idée de Newport, un désencombrement numérique de 30 jours. Retirer temporairement la technologie optionnelle. Cette pratique impactante aide à discerner la véritable amélioration du bruit distrayant. Grâce à la réintroduction réfléchie, les utilisateurs retrouvent une vie intentionnelle, en donnant la priorité aux valeurs fondamentales. Minimalisme digital est un voyage recentrant sur la profondeur et la connexion à une époque de désordre numérique. Tout a commencé comme une nouveauté, Facebook, un simple annuaire numérique, l'iPhone d'Apple, un simple téléphone et iPod en un. Avance rapide, maintenant une partie écrasante de la vie quotidienne. Comment en sommes-nous arrivés là? Ces innovations, autrefois des commodités mineures, dictent maintenant une grande partie de nos routines, remodelant la société dans son ensemble. A et B, tactiques psychologiques avancées en jeu. A. Le renforcement positif intermittent nous pousse à revenir pour plus. B. Le besoin d'approbation sociale utilise les likes aussi addictifs que les machines à sous. L'ancien président de Facebook Sean Parker et des experts décrivent comment ces outils façonnent notre dépendance, brouillant les frontières entre utilisation et addiction. Une course aux armements déséquilibrés est à nos portes. Les géants de la tech armés de stratégies psychologiques visant votre attention. Pourtant, Newport offre de l'espoir avec le minimalisme numérique. Une philosophie pour contrer cette emprise numérique. En alignant l'utilisation de la technologie avec les valeurs personnelles, les individus peuvent reprendre leur autonomie et recentrer leur vie. Êtes-vous prêt à rééquilibrer la balance? Et si moins était vraiment plus, entrez dans le minimalisme digital. Cal Newport expose 3 principes fondamentaux. Premièrement, l'encombrement est coûteux. Deuxièmement, l'optimisation est impérative. Troisièmement, l'intentionnalité est satisfaisante. Cette philosophie passe de l'adoption tech sans réfléchir à une utilisation significative, exigeant que nous nous demandions « Cela améliore-t-il ma vie ?» Considérez Tyler, choisissant des livres plutôt que Facebook. Ou Adam,
échangeant son smartphone contre un modèle simple pour donner l'exemple à ses enfants. Ces choix incarnent le minimalisme digital. Valoriser l'utilisation intentionnelle de la technologie plutôt que la commodité. C'est un chemin vers la croissance, démontrant que moins de technologie signifie vraiment plus d'épanouissement. Newport compare cela à l'approche Amish. Les outils sont évalués à travers un prisme de valeur, et non d'utilité. Le minimalisme numérique ne consiste pas à rejeter le monde moderne. Il s'agit d'un engagement technologique réfléchi et délibéré. Moins c'est plus, nous permettant de créer une vie en accord avec nos valeurs les plus profondes. Un véritable changement stratégique du consumérisme vers le sens. Imaginez appuyer sur le bouton de réinitialisation avec le défi de désencombrement numérique de 30 jours. Newport nous guide à travers 3 étapes. D'abord, définir les règles technologiques. Discerner les besoins des distractions. Ensuite, prendre une pause technologique. Enfin, réintroduire consciemment uniquement les outils qui ajoutent une réelle valeur à votre vie. Imaginez ceci. Libéré des distractions numériques, une personne découvre une nouvelle joie dans la peinture, une autre ravive des amitiés. Il s'agit de redécouverte et réévaluation. Les participants trouvent souvent les activités hors ligne profondément satisfaisantes, créant un rythme de vie qui nourrit l'harmonie et l'équilibre. Le désencombrement numérique n'est pas une détox passagère. C'est un changement de style de vie. Newport plaide pour la sélection des technologies en fonction de leurs valeurs, de leurs contributions et de leur alignement avec les valeurs fondamentales. Cette fondation, affirme-t-il, nous permet de prospérer avec intention, ramenant clarté et épanouissement dans nos vies numériques. Vous êtes-vous déjà demandé comment la solitude peut façonner la grandeur? Regardez simplement Abraham Lincoln. Dans des moments tranquilles seul, il a trouvé la clarté nécessaire pour naviguer les temps les plus difficiles. Newport souligne, la solitude n'est pas réservée aux dirigeants. Elle est vitale pour quiconque cherchant l'équilibre émotionnel et la créativité. Dans le monde connecté d'aujourd'hui, cette pratique est plus cruciale que jamais. A. La solitude offre des introspections personnelles. B. Renforce la résilience. C. Favorise des connexions authentiques. Newport souligne la privation de solitude d'aujourd'hui, alimentée par des dispositifs qui capturent l'attention sans pause. Redécouvrez des moments seuls avec les environnements naturels et l'écriture réflexive. Cet équilibre restaure un besoin profond de connexion à soi. Inspiré par Thoreau, Newport propose des pratiques pour retrouver des moments de solitude. Laissez votre téléphone à la maison. Faites de longues promenades sans distraction. Écrivez des lettres à vous-même. La solitude n'est pas l'isolement. C'est un pont vers une compréhension et une appréciation plus profonde, ouvrant la voie à une connexion humaine significative et à une satisfaction de vie durable. Avez-vous déjà réfléchi à ce que nous perdons avec un simple like? Newport explore les dynamiques sociales à travers le prisme de la psychologie humaine. Il suggère A. Les interactions sociales exigent de la profondeur. B. Nos cerveaux ont besoin de signaux complexes, absents des échanges numériques. L'énigme est de se connecter tout en restant déconnecté. Newport critique ces interactions de faible valeur. Les j'aime, soutient-il, réduisent les liens sociaux à des poussées de plaisir numérique. Les études montrent, remplacer les vraies conversations par des conversations numériques alimente la solitude. Au lieu de cela, choisissez des conversations avec intention, un appel, une rencontre, un moment déconnecté. La clé est la communication centrée sur la conversation. Abandonnez le défilement superficiel. Chaque vrai dialogue enrichit notre empathie, améliore la compréhension. C'est un appel à raviver l'humanité à une époque de clics et de balayage. Newport nous rappelle doucement que les véritables liens nécessitent plus que des gestes numériques. Ils exigent de la présence. Adoptons le loisir tel qu'Aristote l'imaginait, richement gratifiant, simplement pour le plaisir. Newport soutient que dans notre ère numérique, le véritable loisir est en disparition. Notre temps d'écran comble ce vide mais n'offre rien de plus qu'un amusement passager. Alors, comment récupérons-nous notre temps? Tout d'abord, privilégiez les activités exigeantes plutôt que passives. Comme Pete Adney. Ensuite, valorisez l'artisanat. Ressentez la récompense de créer des choses tangibles. Enfin, adoptez les loisirs sociaux comme les jeux de société et le fitness en groupe. Newport nous met au défi, repensez les loisirs. Créons, connectons-nous et prospérons au-delà de l'écran. La technologie et les loisirs peuvent coexister, mais pas au détriment de la qualité. Utilisez les outils numériques pour organiser et non dicter vos passe-temps. Newport insiste, choisissez des activités qui enrichissent votre vie et minimisez les distractions. En retour, ces choix offrent un épanouissement durable, nous ancrant dans des expériences qui comptent vraiment. Prêt pour un appel à réveil sur l'économie de l'attention?
Newport révèle comment les entreprises profitent de votre attention, la transformant en or publicitaire. Les smartphones, les vaches à lait modernes, capturent l'attention avec facilité, nous gardant connectés. Mais il y a un mouvement pour résister, reprendre le contrôle et trouver l'équilibre. A. Supprimer les applications de médias sociaux. B. Convertissez les appareils à un usage unique. C. Utilisez les plateformes comme des professionnels. D. Adoptez les médias lents. Enfin, E. Simplifiez votre smartphone. Chaque tactique vous permet de vous engager en pleine conscience et réduit la dépendance, vous armant pour ce champ de bataille numérique. Newport guide ce mouvement de résistance intentionnelle, nous rappelant « Votre attention compte ». En nous engageant judicieusement, nous récupérons nos espaces numériques des distractions incessantes. Il nous invite à adopter des habitudes délibérées et significatives, sécurisant notre autonomie dans un monde qui se dispute notre attention. Du télégraphe au smartphone, tous révolutionnaires. Mais avec ces avancées, des conséquences imprévues ont émergé. Newport nous invite à adopter le minimalisme numérique comme antidote. Un mode de vie où la technologie augmente, mais ne dicte pas notre humanité. C'est un équilibre. Une vie consciente et intentionnelle dans un monde hyper connecté. Le manifeste de Newport suggère A. Réévaluation régulière. B. Discipline dans l'engagement numérique. C. Attention dans les connexions. Retour au mot obsédant de Sullivan. J'étais un être humain. Maintenant puissant déclare « Je suis un meilleur être humain grâce à la technologie ». Ceci est votre appel à l'action. Exploitez la technologie pour élever votre vie. Ainsi, que ce soit sur une plage ou dans une salle de réunion, Minimalisme digital nous invite à repenser et à réapproprier notre relation avec la technologie. Newport propose une boussole à travers l'ère numérique, en donnant la priorité à la connexion humaine et aux quêtes significatives. Il est temps de redéfinir nos vies numériques, un choix intentionnel à la fois. Explorez davantage ce voyage et qu'il transforme votre façon de vivre et de vous connecter. Alors que nous concluons notre voyage à travers Minimalisme digital, réfléchissons au message central, reprendre le contrôle de nos vies face aux distractions numériques. Cal Newport nous montre qu'adopter cette philosophie n'est pas seulement une option, mais une étape cruciale pour vivre avec intention et profondeur. Imaginez une vie où vos choix vous appartiennent, où la technologie sert vos valeurs plutôt que de les dicter. En comprenant que moins peut effectivement être plus, Newport nous donne le pouvoir d'exploiter les avantages de la technologie tout en minimisant ses inconvénients. Il s'agit de faire en sorte que chaque interaction numérique contribue à une expérience humaine plus enrichie. Alors que le livre de Newport continue d'inspirer, que ceci soit votre appel à l'action, plongez plus profondément dans Minimalisme digital et rejoignez un mouvement croissant axé sur une vie intentionnelle. Rappelez-vous, notre voyage ne s'arrête pas ici. Adoptez la sagesse partagée, appliquez-la et transformez votre relation avec la technologie. Si vous avez apprécié cette exploration, aimez, abonnez-vous et plongez dans le livre pour une expérience encore plus riche. Merci de nous avoir rejoints. Ensemble, construisons un avenir numérique intentionnel.